Salut, bienvenue dans ma 3e vidéo à thème. Comme chaque vendredi à 17 h, je te fais découvrir ou redécouvrir 7 pépites musicales classées 5 étoiles dans ma bibliothèque musicale. Chaque semaine, je glisse 1 ou 2 indices dans ma vidéo pour que tu puisses deviner, si tu en as envie, le thème de la semaine suivante. Si tu n'as pas vu la vidéo de la semaine dernière, tu peux la voir en cliquant sur le lien ici ou dans le descriptif de la vidéo. Pour ceux qui l'ont vu, l'indice à trouver était l'album de Yedré à ma droite quand je tapais sur le clavier de mon ordinateur dans le 3e extrait. Pour les personnes qui ne connaissent pas Yedré, c'est une auteure, compositrice, interprète et humoriste d'origine lituanienne. Elle est connue pour les paroles de ses chansons françaises crues, politiquement incorrectes et teintées d'humour noir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc traiter de musique que j'adore pour des raisons diverses et variées, mais que j'ai du mal à assumer à 100%. Tu sais, le genre de musique où les paroles te dérangent un peu, voire beaucoup, dans certaines circonstances. Contrairement à la semaine dernière, les musiques présentées sont toutes à écouter avec précaution. Bravo aux personnes qui ont réussi à deviner le thème d'aujourd'hui. Abordons sans plus attendre les 7 musiques 5 étoiles dérangeantes de cette semaine. Voici la première. Extrait. Un pétard ou un ricard, si t'as vraiment le cafard à choisir, y a pas photo. Moi je choisis le Marocco. Les alcools ont leur foulard, le canard c'est le panard. Y'en a qui le mystifient, moi je fais son apologie. Son côté archi connu nous fait tout de suite penser qu'elle est très facile à assumer à 100%, même si elle fait très clairement l'apologie du cannabis. Oui, mais non. Pas simple par exemple de passer cette musique alors que tu viens tout juste de dire à ton ado de ne pas boire et fumer pour sa première fête ce soir. Je te déconseille aussi de la passer à fond dans ta voiture, les fenêtres ouvertes, devant la personne qui va te faire ton entretien d'embauche quelques minutes après. Toujours en voiture, je te déconseille aussi de continuer à l'écouter quand tu arrives à un contrôle douanier et que tu vois que la douane va te demander de t'arrêter. Ah ouais, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, hein. Voici la 2e musique. Extrait. Cette musique, célébrant le désir et le plaisir sexuel, a beau être très connue, elle est tout de même à manier avec précaution. Perso, j'évite toujours de la mettre quand je suis seule avec ma belle-mère par exemple. J'évite aussi de la mettre quand je suis avec une personne qui s'appelle Franck ou Francky. Dernier petit conseil, évite de la mettre pour ton premier rendez-vous avec une personne très romantique qui te plaît. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Passons à la 3e musique. Extrait. J'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. J'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. Plus besoin de m'accroupir comme une clodo entre 2 voitures. Je pourrais en toute impunité pisser contre un mur. Plus de collants filés, plus de cire orientale, plus de mascara qui coule, plus de frottis vaginal. Cette chanson commente les disparités de genre. Rien de bien dérangeant là-dedans. Je pense même que tout le monde devrait écouter cette chanson pour faire avancer la lutte contre le sexisme. Cependant, cette chanson figure quand même dans les chansons qui dérangent. Mais alors pourquoi ? Je te le dis dans quelques secondes, mais avant, comme à chaque vidéo, tu trouveras ici et en descriptif de cette vidéo un lien pour écouter les musiques 5 étoiles de la semaine, en intégralité.
Et un autre lien pour écouter 2 fois plus de musique grâce à ma playlist 4 étoiles de la semaine. Encore une petite info. Si tu souhaites écouter aussi les playlists des semaines précédentes, sache qu'il existe aussi une playlist qui regroupe toutes les musiques 5 étoiles évoquées depuis la toute première vidéo. Il existe aussi une playlist qui regroupe toutes les musiques 4 étoiles. Je te mets les 2 liens dans la description de la vidéo. Revenons à nos moutons. Pourquoi le titre « Pisser debout » figure parmi les 7 musiques dérangeantes présentées cette semaine? Bah oui, ça paraît évident en fait. Si tu passes ta journée avec ton copain qui est paraplégique, t'entendre fredonner le refrain « Ouh, j'aimerais pouvoir pisser debout » toute la journée, je pense que ça risque de vite le gonfler, même s'il a un très grand sens de l'humour. Ne pas l'écouter non plus si tu souhaites te détendre et que tu es avec un enfant en bas âge qui est dans sa période où il repère tous les gros mots et te pose systématiquement des questions quand il ne comprend pas un mot, comme mon fils en ce moment. Parce qu'il y a tout de même les mots capote, bimbo, gigolo, frottis vaginal et... Papa, c'est quoi une bimbo? Papa, c'est quoi une bimbo? Papa, c'est quoi une bimbo? Papa, c'est quoi un frottis? Alors, comment je vais t'expliquer une bimbo? Ah oui, tu vois la Corinne, la copine de maman? Oui. Bah elle, on peut dire que... Et j'ai pas filmé quand, quelques jours après, Corinne est passée à la maison. Ça n'a pas été simple non plus. Et maintenant, la 4e musique, extrait. Basta de prohibición, legalización, de calidad y barato, legalización, basta de prohibición, ¡arriba! Les paroles encouragent à rejoindre le mouvement pour la légalisation du cannabis. Bon là, c'est assez simple. On est exactement dans le même cas de figure que la première chanson, l'apologie de Matmata. J'entends déjà certains me dire « Oui, mais là, elle est en espagnol, c'est plus subtil. » Hablo espagnol como una vacha española, expression du XVIIe siècle, car cette vidéo, c'est aussi beaucoup de culture générale. Mais non, désolé. Il me semble assez nettement, en entendant le refrain de cette musique, que cannabis et légalisation, ce sont quasiment les mêmes mots et quasi les mêmes prononciations en espagnol et en français. Bref, avec cette chanson, il y en a qui ont re-essayé, ils ont re-eu des problèmes. La 5e musique, c'est maintenant. Extrait. Chaque gamin qu'on fait sur terre, chaque respiration mon frère, leur terrorisme. Moi je le sens comme une cartouchière, chaque fin de mois dans mon salaire. Le terrorisme, c'est pas l'attentat dans le métro, c'est l'attentat dans ton cerveau. Leur terrorisme, nos humanités mises à mort, la pornocratie à tout bord qui me terrorise. Alors à quand, dis-moi mon frère, nous montrons pour tuer les pères du terrorisme. Là, attention, c'est certainement la plus dangereuse de cette musique présentée cette semaine. En résumant très grossièrement, les paroles de cette chanson expriment que les terroristes ne sont pas nécessairement les figures stéréotypées souvent représentées dans les médias. Au contraire, la chanson suggère que des actes de terrorisme peuvent être commis par des individus occupant des postes de pouvoir ou d'influence dans la société. On n'est pas sur un sujet brûlant, on est carrément sur des braises. Perso, je suis un grand fan de Damien Seize et ça depuis son premier album. J'ai acheté tous ses albums, je veux le voir à chaque tournée, j'écoute régulièrement ses chansons et donc celle-ci aussi. Pour autant, je te déconseille de faire comme moi et de l'écouter sans précaution. Sauf si ça te dérange pas d'être fiché S. On rigole, mais c'est pas drôle d'être fiché S. Cela peut aller très loin.
Exemple, là c'est moi, la semaine dernière, les éboueurs passent à 7h30. À 11h, j'étais arrêté pour atteinte à l'ordre public pour avoir laissé ma poubelle sans surveillance sur la voie publique. Et maintenant, la 6e musique, extrait. Il m'était plus grand, marchait tranquillement. J'entends que la vie est belle sous le pont du carrousel. Et puis plouf, plouf, la vie parfois fait plouf. Jimmy regardait les nuages assis au bord de la plage. Qu'est-ce que c'est ça, papa? Un avion de la TWA. Qu'est-ce que c'est ça dans l'air? C'est un avion de la Swissair. Et puis plouf, plouf, l'avion parfois fait plouf. Cette chanson te liste avec humour les faits divers les plus connus où des personnes sont mortes par noyade. Cela pour t'encourager à prendre des risques et ne pas avoir peur de plonger dans l'inconnu. Bon, j'adore cette musique, mais le concept est tout de même un peu spécial. Si tu as suivi la vidéo depuis le début, tu as maintenant toutes les clés pour savoir dans quelles circonstances écouter ou ne pas écouter cette chanson. Alors, nous allons faire tout de suite un petit quiz. Avec qui peux-tu écouter, sans créer de malaise, la chanson Plouf des Regals? Réponse A. Avec quelqu'un qui a perdu un de ses proches dans une noyade. Réponse B. Avec quelqu'un qui a perdu un de ses proches dans un accident d'avion en mer. Réponse C. Avec des écoliers, juste avant qu'ils aillent à la piscine avec l'école pour apprendre à nager. Réponse D. Avec les athlètes paralympiques de natation des JO 2024 à Paris. À ton avis, je te laisse réfléchir. Est-ce que tu as trouvé? Oui, bravo, la bonne réponse est la réponse C. Avec des écoliers juste avant qu'ils aillent à la piscine avec l'école pour apprendre à nager. En effet, tu ne vas pas créer de malaise. Au contraire, cela risque même de fortement les stimuler pour apprendre plus vite à nager. Bon, tu vois, c'est assez simple. C'est du bon sens surtout. Je vois que l'élève dépasse le maître, alors passons à la dernière et à la moins connue des 7 musiques présentées aujourd'hui. Extrait. Ce jeune idiot a un sperme vigoureux, garantie bio. Oh oui, plus de saveur et plus longues les pirouettes. Je ne mangerai plus des pollués de la quéquette. Quéquette. Enfin, je l'ai trouvé. Le style de mec qui me fait vraiment vibrer. C'est le genre de crétin qui fait des manifs, qui tient des stands pourris avec des mamies. Toujours en résumant très grossièrement, ce titre fait l'éloge de l'homme écolo dans une relation amoureuse. Ouh là là, je viens de prononcer le mot écolo. Oh, je l'ai redit. Autre sujet brûlant. Alors, avec qui il faut éviter d'écouter cette chanson? Tout d'abord, avec tonton Dédé bien sûr. Seules les personnes qui ont vu la vidéo de la semaine dernière peuvent comprendre. Avec qui d'autre? Tu comprendras mieux en écoutant le titre dans son intégralité, mais il faut clairement éviter avec les personnes qui portent des gourmettes, les personnes qui travaillent chez Total, les personnes qui n'aiment pas les cyclistes, les pro-bagnoles, les anti-bio, les anti-écolos. Bon, bref, en France, il vaut mieux que tu écoutes ce titre quand tu es tout seul, c'est beaucoup plus simple. Un grand merci à Nathalie, la chanteuse de Loulou Green, qui a accepté de remettre ce titre sur YouTube rien que pour toi. En fait, des musiques dérangeantes, il en existe des tonnes. Mon choix s'est porté sur ces 7 car elles me semblent mériter leurs 5 étoiles. Ce qui est généralement rare pour des musiques dérangeantes. J'espère que cette vidéo t'aura convaincu d'écouter ces musiques avec la plus grande précaution. Si tu connais toi aussi des musiques 5 étoiles, j'insiste bien sur le terme 5 étoiles, dérangeantes ou non, et tu aimerais que j'en parle dans mes prochaines vidéos, alors fais passer l'info en commentaire de cette vidéo, ou par mail si tu préfères. Je te promets d'écouter tout ce que tu m'envoies et d'en parler si je trouve ça top aussi. Le but de ces vidéos est aussi de faire une vraie team avec toi. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime, abonne-toi ici pour d'autres surprises et partage un maximum. D'ailleurs, j'ai choisi le pseudo MaxTeam pour cette raison aussi, et parce que je m'appelle Maxime. Je te dis à lundi 18h pour ma prochaine vidéo. Prends bien soin de toi et surtout, n'oublie pas, ne nous prenons pas au sérieux. Ce n'est que de la musique. Ah oui, j'oublie.
Si tu avais encore des doutes, sache que toutes les scènes présentées en photo aujourd'hui n'ont jamais eu lieu en réalité. Ce sont des photos conçues de toutes pièces grâce à l'intelligence artificielle. Alors fais attention et ne crois pas tout ce que tu vois sur le net. Allez, ciao! Bon, c'était bon là, le côté humour noir, politiquement incorrect, ça allait? Sinon, je peux noircir le trait, hein, s'il faut.